Depuis la bataille d'Attalon, les forces de l'Alliance rebelle ne se sont pas lancées dans un combat direct avec l'Empire. Cependant, l'Alliance a été informée que l'Empire était en train de créer une super arme tueuse de planètes. La priorité pour les rebelles était de localiser et détruire cette arme avant qu'elle ne soit opérationnelle. Galen Erso missionna alors un pilote de cargo impérial dénommé Bodywook. Celui-ci porta le message de Galen Erso à Saw Gerrera sur Jedha. Alors que Saw Gerrera et la fille de Galen Erso, Jyn Erso, écoutaient le message, la super arme de l'Empire fit son premier test, détruisant la ville de Jedha City et tous ses habitants. Le groupe de rebelles, Jyn Erso, Cassian Andor, Baz Malbus, Chirrut Îmwe et le droïde K2SO parvinrent à quitter la planète. Saw Gerrera trouva la mort suite au tir de la super arme. Plus tard, en essayant de sauver Galen Erso, celui-ci trouva la mort suite à l'attaque des chasseurs de l'Alliance sur Idoo. De retour sur Yavin 4, Jyn Erso préconisa d'envoyer toutes les troupes rebelles sur Scarif, là où les plans de l'étoile de la mort étaient placés. Le Conseil de l'Alliance refusa toute action militaire, préférant capituler devant l'Empire. Jyn Erso rallia à sa cause un groupe de rebelles et partirent pour Scarif afin de récupérer les plans. Les forces impériales sur Scarif sont commandées par le directeur Krennic. Nous retrouvons ainsi deux destroyers Imperial 1, le Persecutor et l'Intimidator, soutenus par 20 patrouilleurs et divers corvettes. La marine peut compter sur un total de 332 chasseurs TIE sur le champ de bataille. Au sol, de nombreux Stormtroopers sont déployés ainsi que des TCBTT et des chasseurs TIE Striker. Pour l'Alliance, l'amiral Radius commande toutes les forces rebelles. Nous retrouvons comme vaisseau amiral un MC-75, le Profundity, soutenu par 5 frégates Nubelon B, 21 transports GR-75, 9 canonnières Braatok, 6 corvettes Hammerhead et 21 corvettes CR-90. Afin d'apporter un soutien, nous retrouvons 70 chasseurs X-Wing répartis dans les escadrons rouge, vert et bleu. 24 Y-Wing répartis dans les escadrons or et bleu, ainsi que 2 U-Wing et enfin le Ghost commandé par Hera Syndulla. Au sol, l'Alliance ne dispose que de l'infanterie appuyée par des chasseurs X-Wing et U-Wing. Le groupe de rebelles infiltre les défenses de Scarif à bord d'une navette cargo de classe Zeta. Une fois au sol, les rebelles se dispersent partout dans la base tout en plaçant des bombes à certains endroits. Pendant que Cassian Andor, Jyn Erso et K2SO s'infiltrent dans la base afin de trouver les plans. Une fois en position, les rebelles font sauter leurs bombes, le but étant de disperser les forces impériales tout en leur faisant croire à une attaque de grande envergure. Une fois le combat engagé, l'Alliance rebelle sur Yavin 4 intercepte un message des forces impériales parlant de rebelles sur Scarif. Sans perdre un instant, la flotte rebelle est envoyée sur place afin de confronter la marine impériale. Blue Leader et son escadron tentent de rejoindre la surface pendant que le bouclier est toujours ouvert. Plusieurs X-Wing et un U-Wing parvient à franchir la porte du bouclier avant que les impériaux ne la ferment, rejoignant ainsi leurs camarades au sol. Avec la fermeture du bouclier, il était désormais impossible aux commandos rebelles de quitter la planète, et encore moins de faire sortir les plans. Pendant ce temps, l'amiral Radius lance son offensif sur la porte du bouclier dans le but de la forcer. Toutes les attaques s'avèrent inefficaces, la porte résistant à toutes les attaques. Au sol, le cours de la bataille tourne du côté de l'Empire, les chasseurs rebelles commencent à être abattus, et le commando commence à être décimé. Devant la situation, K2SO proposa d'envoyer les plans à la flotte rebelle, mais pour ce faire, une brèche devait être impérativement ouverte dans le bouclier pour pouvoir envoyer les plans à la flotte en orbite. Bodywook se chargea alors de préparer la communication. C'est par le sacrifice de Chirrut Îmwe que la communication put se faire et Bodywook entra en contact avec l'amiral Radius qui mit au point un plan pour ouvrir une brèche. Un peu plus tôt, des Y-Wing avaient bombardé avec des torpilles ioniques l'un des destroyers, le mettant hors service. Une corvette Hammerhead fut envoyée afin de faire dériver le destroyer en direction du deuxième afin de provoquer l'impact entre les deux destroyers. Le plan fut un succès et l'un des destroyers entra en collision avec la porte du bouclier, ce qui permit à Jyn Erso d'envoyer les plans à la flotte rebelle. Alors que les plans étaient entre les mains des rebelles, l'étoile de la mort entre dans le système et ouvre le feu sur la tour de Scarif, tuant par là même le directeur Krennic, Rogue One et toutes les forces impériales au sol. L'amiral Radius ordonne rapidement le passage dans l'hyperespace de toutes les troupes rebelles du secteur. Cependant, le seigneur Sith Dark Vador arrive à bord de son destroyer stellaire s'attaquant à la flotte rebelle encore sur place. Les vaisseaux rebelles sont détruits et le Profundity est mis hors de combat. Vador se rend lui-même à bord du MC-75 afin de récupérer les plans qui lui échappent de peu. La princesse Leia Organa récupère les plans et saute en hyperespace en direction de Tatooine. La bataille de Scarif est alors une victoire tactique très coûteuse pour l'Alliance rebelle qui a perdu un grand nombre de chasseurs et la disparition de l'amiral Radius qui a trouvé la mort pendant la bataille. Pour l'Empire, c'est une victoire militaire bien que les destroyers et la quasi-totalité des chasseurs TIE ont été détruits et que l'Empire a perdu les plans de leurs super armes. Scarif est alors le premier véritable affrontement direct contre l'Empire.
La bataille devient synonyme d'espoir pour l'Alliance qui voit désormais que l'Empire n'est pas invincible et peut être combattu. De nombreuses batailles attendent l'Alliance rebelle qui voit de plus en plus le conflit ouvert contre l'Empire se rapprocher. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, merci à vous. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.